Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la suite et normalement fin de la construction donc du set 76-115 il me semble, c'est ça. Donc c'est le Spider-Mech contre Venom et donc dans les parties 1 et 2 nous avons construit ce petit assemblage, le mecha ainsi que le corps de Venom donc, et nous allons nous concentrer maintenant sur les membres, donc les bras, les jambes. Ainsi qu'il me semble quelques petites choses en plus qui vont se rajouter, mais on verra ça en temps et en heure. On va déjà pousser tout ça. Donc je bouge les pièces en plus que je n'avais pas bougé dans la vidéo précédente. On va pousser le mecha et on va se concentrer sur Venom avec le sachet numéro 4. Et on va ouvrir aussi les petits sachets en plus. Ce sera utile, on va dire. Et donc dans ce sachet, on va faire un grand x2 qui va être donc les jambes de Venom. Mais avant toute chose, on va surtout construire notre figurine de Venom. Hop là. Et elle ressemble à ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, très belle imprimée. Que ce soit l'avant comme l'arrière. Ouais, vraiment très sympathique. Un peu musculeux pour utiliser ce corps-là pour Spider-Man pour le coup. Pour un Spider-Man de couleur noire. Mais bon, ça pourrait marcher si vous remplacez le visage. Parce que je sais que plus si on en a eu un, c'est très possible, je me souviens plus du tout. Outre, il me semble qu'il y en avait une en exclusivité San Diego Comic Con. Mais en tant que figurine telle quelle dans un set classique, il me semble pas. Je peux me tromper après. Hein. Donc, on va commencer avec cette pièce-là. Sur laquelle on va installer donc un bracket qui part vers le haut. Ainsi que des pièces en angle droit. Donc là, on est en train de faire clairement le genou. Et on va solidifier le tout avec cette pièce-là. On va prendre aussi cette petite pièce. Et une jointure complètement noire. Si j'arrive à la trouver. Sachant que ça me parle pas du tout en noir comme ça. Je sais pas si... Ça m'étonnerait que ce soit la première fois qu'elle apparaisse en noir, mais c'est... Pour moi, elle est souvent plus apparue en gris, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Et bien justement, on va l'utiliser en gris ensuite, avec donc la même attache de l'autre côté, comme ceci. Et je suppose... Alors non, on va pas recouvrir tout de suite, on va d'abord utiliser d'autres grandes pièces de braquettes, qui vont pas là du tout, mais ici. Avec une autre identique vers l'intérieur de la cuisse. On va prendre aussi une petite pièce en coin qu'on va installer ici. Et une autre de ces pièces ici. Ah bah d'accord, très bien. Alors on va... Ça c'est original, enfin c'est original, c'est plutôt cool. Donc on va prendre cette petite pièce courbée. Attends, je vais faire un focus. Voilà. Et on va l'installer ici. Et juste après avoir installé cette pièce, sans laisser trop de coton sur la pièce, on va placer d'autres pièces comme ceci. Donc vous pouvez voir que ça se rejoint parfaitement au niveau de la continuité de la pièce à l'extérieur. Ça c'est vraiment sympa. Ici on va faire ceci. Donc on va laisser un espace à ce niveau-là. Et on va placer donc une petite pièce en tile, ici et là. Enfin ici surtout. Là on n'aura pas ça mais du marron apparemment. Ouais c'est ça, du marron qui est ici. Comme ceci. Ensuite on va donc prendre cette petite pièce qui était utilisée pour faire des rochers dans Nexonite. Qui a été recolorée en noir. Je pense que ça doit pas être la première fois qu'elle apparaît en noir mais... Hop. Ici en tous les cas elle est présentée dans cette couleur là. Donc comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait de l'autre côté? Alors pour le moment on n'en fait rien. On va surtout placer cette pièce là pour renforcer ici. Là pareil on va reprendre une de ces pièces là. Sauf que plutôt que de placer rien dessus, on va placer quelque chose dessus. C'est fou hein.
un jour j'apprendrai à faire des phrases qui veulent dire quelque chose. On retourne de ce côté-là. On vient prendre... Non, rien. Oh, d'accord, ok. Je me disais pourquoi ça... D'accord. Donc on va placer cette pièce courbe ici. Et une autre pièce courbe identique, mais en fait on va la placer comme ceci. Là, on est à l'avant, on va placer donc, une pièce pentue tout à fait classique. Hein. Vous la connaissez. Et j'espère que vous l'aimez. Cette petite pièce-là, je suis pas en train de me gourer. Hein. Non, je suis pas en train de me gourer. Hop là, une pièce circulaire ici. Donc on est comme ceci. Et sur ça, on va placer donc une autre de ces pièces courbes comme ça. Et sur les bouts, donc celle-ci, et de l'autre côté, tout au bout, on va placer une autre pièce fromage. Ici, on va avoir donc... Alors ça va être impossible à reproduire une seconde fois sans le modèle. Hein. Là, les enfants, je suis juste pas assez doué pour ça. Hein. Pas assez bonne mémoire. Il y a peu de gens qui... Bon après... Bien sûr, si vous y prenez le temps, mais on a un temps limité tout de même. Hein. Mais c'est compliqué. On va se rappeler de tout ça. Alors, une double fromage ici. Pas juste un simple, mais un double fromage. On a l'impression d'être au McDo. Ici, on n'oubliera pas donc cette grande pièce courbe qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. C'est celle-ci. Hop là. Comme ça, donc. On retourne comme ceci. Là, on va avoir donc une pièce courbe, mais qui va vers le bas. Comme ça. Et pour compléter la courbe, on vient prendre une autre pièce courbe inversée, qui est plus petite, qui est comme ceci, donc, et qui va venir se placer comme ça. Voilà. Et donc, cette partie-là, c'est la cuisse. Et ça, ce sera le pied. Donc, c'est assez original parce que je pensais que ce serait le contraire, perso. Donc, ils nous disent de venir l'insérer là. Donc, pour le moment, on a une jambe. Donc, toujours dans une position, comment dire, dans une position accroupie, on va dire. Plié, en tous les cas, le genou sera plié, clairement. Je vais pousser notre ami Venom sur le côté parce qu'il prend de la place, mine de rien. Et on va continuer donc en essayant d'être plus rapide ce coup-ci puisque la construction sera identique. Enfin, possible que les détails soient différents, mais en tous les cas la structure sera la même. Donc on va pas perdre trop de temps. On va se concentrer et aller vite. Et donc ouais, Edge of Spider-Verse, puisque donc on est aujourd'hui, comme je disais, le 1er janvier. Edge of Spider-Verse, je l'ai vu, c'est un très bon film. Un peu épileptique parfois, hein. Tout va à 100 à l'heure sur certaines parties visuellement en tous les cas. Alors ce n'est pas mon film Spider-Man favori, je pense que ça reste Homecoming pour le coup. Qui a une ambiance que je trouve assez folle et qui retrouve bien l'aspect Peter Parker. Là, celui-ci est très bien, hein, je le classerai juste après, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai une petite préférence pour Homecoming, personnellement. Après, il a des gros avantages, c'est forcément, vu que c'est de l'animation, il peut se permettre beaucoup plus de choses. Il y a des bonnes idées, des idées un peu moins bonnes, je trouve. Je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit, c'est pas le but de cette vidéo, clairement. Et on se calme aussi dans les commentaires, bien entendu. C'est pas le but de spoiler les gens qui sont juste venus regarder une construction non plus. Mais ceci étant dit, c'est un bon film que je peux recommander à tout le monde. Je l'ai vu en VF, j'aimerais bien le voir en VO aussi. Pour voir si les voix rendent mieux encore. Parce que apparemment c'est des footballeurs qui ont fait la voix de certains personnages. Moi je suis pas très football, mais en tous les cas, pour ce que j'en ai entendu du film, enfin voilà, je l'ai vu, donc je l'ai écouté aussi, hein, ça ne m'a pas choqué, donc ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail. Je suppose, ou en tous les cas, il n'y a rien qui m'a choqué pendant le film. Je me suis jamais dit, ah ouais, non, là pour le coup, le doubleur, il est très bof. Non, non, je me suis jamais fait cette remarque-là, donc c'est une bonne chose, je pense.
Hop, on a ça. On va pas oublier donc la petite pièce ici. Parce qu'on n'a pas fini une fois qu'on a fait l'autre jambe. Hein. Il y a aussi les 2 pieds qui seront dans ce sachet-là. Donc il reste encore quelques pièces. Une fois qu'on a fait ça, donc on est comme ceci. On a ça. Et ça. Et donc on construit donc cette partie qui m'a beaucoup turlupiné tout à l'heure. Vu que là pour le coup le mode d'emploi m'avait un peu perdu. On est comme ça. On n'oublie pas les petites pièces de fromage aux extrémités dont je vous parlais. Et bien sûr on n'oublie pas aussi la pièce courbe qui est là. Sans oublier bien sûr la plus grande pièce courbe comme ceci. Donc j'ai l'impression qu'en fait il est totalement symétrique pour le coup. À moins que... Non, il a l'air totalement symétrique à ce niveau-là. Hop, donc on va pas se gourer par contre. Non, c'est bien ça. C'est cette pièce-là ici. Et on rajoute ça là. Et la double fromage ici. Donc on a ceci. Avec quelques traces de doigts, forcément. Mais on va pouvoir donc installer ça ici. Et donc vous pouvez voir qu'il prend un peu de hauteur, forcément, avec ses jambes. Et ça va être encore plus le cas avec les pieds qui commencent avec cette pièce-là. Donc comme vous pouvez voir, avec un trou de 2 par 2, qui correspond donc à ce genre de forme. Et on va placer donc des pièces qui nous permettront d'attacher des briques à l'horizontale, enfin à la verticale plutôt. Hop, comme ceci. Et on va placer aussi cette pièce-là, ici. Oh, je crois que je commence à comprendre ce pourquoi il y a le trou. On va voir ça après. Donc on place 2 autres pièces pentues de chaque côté de ce fameux trou. Et on n'oubliera pas aussi des petites pièces circulaire de couleur noire, donc tout à fait basique, hein. Il n'y a pas de trou circulaire pour le coup sur celle-ci. Hop, donc ça c'est bon. On a, alors pas ça mais ça, de chaque côté. Et on va rajouter encore des tenons pour les côtés justement, qui vont nous permettre de rajouter des détails typés griffes, donc sur les côtés du pied pour le coup, comme ceci. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on est à niveau sur les côtés. Oh d'accord, ok, donc on va prendre cette pièce là. Je pensais pas qu'on le ferait dans ce sens là, vous voyez. On prend ceci, donc qui est une pièce qui n'a pas de friction pour le coup. Et on va prendre cette pièce là, et ça on va venir l'installer ici. Et donc vous pouvez voir que ça, donc ce sera notre cheville, mais elle peut bouger assez librement, c'est un peu bizarre. J'aurais plutôt placé un pin avec friction, on va voir ce que ça donne une fois monté, mais on va rajouter d'autres tenons ici, avec au centre donc cette pièce là, qui va servir de gros orteil apparemment, ou enfin d'orteil principal on va dire. Et on va aussi placer 3 petits sous-assemblages identiques. Donc ça en fera 6 en tout, puisqu'on va faire ça 2 fois, hein, bien sûr. Puisque notre ami Venom a 2 pieds quand même, faut pas déconner. Et avec plein de coton, forcément. Il va falloir que je refasse ce bandage. Donc on est comme ça. Et ça on le fait x3. Et donc ce sera bien sûr les orteils de Venom. Hop. Venom qui était un film très sympathique, moi j'ai trouvé personnellement. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé, mais moi j'ai passé un très bon moment, principalement grâce à... Oh là là, j'ai oublié son nom, c'est horrible. L'acteur principal qui joue Eddie Brock, c'est Tom Hardy. Je me suis beaucoup amusé, il acte vraiment bien. Hop. Et donc ça, on vient le placer sur ces 3 paires de tenons.
forcément partout du coton, c'est génial. Donc on a ceci. On n'oubliera pas de mettre donc des petites griffes représentées par ces pièces. Alors, j'ai pas envie de... D'accord, c'est parce que je l'ai mal installé. Ouais, c'est bizarre ça. Bon bref, c'est pas grave. Donc on est comme ça et comme ça. Et donc la particularité, alors je sais pas s'il le montre, voilà, la particularité de ces pièces, c'est qu'on peut orienter, vu que la base de la pièce est circulaire, on peut orienter donc les griffes tout simplement. Donc, pour obtenir quelque chose d'un peu plus dynamique. Sachant que ce n'est pas tout à fait terminé, on va rajouter aussi cette petite pièce là, qui va permettre de rassembler le tout, de rendre la chose un peu plus solide. Et j'ai oublié quelque chose, oui, j'ai oublié quelque chose sur la cuisse. J'ai oublié cet assemblage là. Sur la cuisse, on va le placer juste après. Et donc on va placer aussi, alors c'était pas là forcément bien sûr, c'était sur le tenon ici. Comme ça, et en fait ça nous permet de rajouter ça là-dedans. Et donc ça on le fait x2, mais avant toute chose on va prendre 2 secondes pour installer ce que j'ai oublié, juste ici donc. Comme ça, pour donner plus de forme à la cuisse. Et je vous propose donc de faire ça x2. Alors sachant que le x2 est complet, c'est-à-dire que ça normalement on est censé le placer 2 fois dans le même sens, mais ce qu'on va faire, puisque je suis un vilain garçon, cette pièce là on l'insérera dans l'autre sens pour que ça ait plus de symétrie. Et donc on va recommencer notre pied, si la page veut bien se tourner correctement, merci. Ça x3, ensuite on n'oublie pas donc nos pièces pentues ici et sur les côtés. Ça c'est bon et ça c'est bon. Et par contre c'est bizarre, on met rien à l'arrière du pied. Ah non, enfin pour le moment en tous les cas on met rien. On est comme ça donc on va venir placer ça sur les côtés comme ceci. Allez, on va y arriver. Comme ça. On n'oublie pas la petite pièce blanche de chaque côté, puis les pièces comme ceci. On n'oublie pas non plus les griffes. Donc clairement, on ne mettra pas de griffes à l'arrière des pieds. Bon, en tous les cas, si on met des griffes, elles ne sont pas dans ce sachet-là. On va donc faire ce que je disais tout à l'heure et inverser cette pièce pour l'autre montage. Hop. Parce que je préfère comme ça. La symétrie, c'est bien quand même. Hein. Alors donc, on place cette pièce-là. On va construire ça un peu différemment pour le coup. Je préfère. Ce sera peut-être plus simple d'ailleurs. Ah ouais, ça doit être à la limite de la légalité, ça, parce que vraiment je force un peu quand même pour l'installer la pièce. Hein. Alors que là, pouf, aucun problème. Donc ouais, ça doit être très particulier comme assemblage. Les tolérances doivent être assez limites. Mais bon, Lego se permet plus de choses dernièrement, donc c'est pas nous qui décidons, c'est eux. Hein. Hop, comme ceci. Tac. On va placer ça ici, comme ça, et ça là. Et on a nos 2 pieds qui sont complets avec 2-3 pièces restantes. Mais je vous propose surtout de les assembler avec un petit focus. Et on va placer ça ici. Et là, donc il a des grands pieds stables. Ça, c'est plutôt cool. Donc forcément, sans le symbole d'araignée, pour le moment, il est très noir pur, quoi, ce qui fait beaucoup penser à la variante
Ultimate Spider-Man pour le coup, puisqu'il n'avait pas forcément le symbole d'araignée. Et donc, je vais faire juste une petite pause et on se retrouve tout de suite. Et donc, nous reprenons donc après notre petite pause et nous allons pouvoir continuer et terminer avec le sachet numéro 5. Qui a l'air minuscule et c'est pour ça qu'il va nous prendre 2 heures. Hop. Et avec notre dernière figurine d'ailleurs, puisque nous n'avons pas fini, il nous reste un dernier personnage qui est Tante May. Et non, ce n'est pas ce cône de glace qui est Tante May, bien sûr. Mais on va se concentrer sur la figurine. Je vais vous faire un focus pendant qu'on la construit. Et vous pouvez voir donc son visage rassuré ainsi que son visage apeuré. On va laisser le visage rassuré tant qu'à faire. Hop, avec son petit chignon. Donc on peut voir un peu la bouche dépassée, mais c'est pas très grave. Ça m'a jamais trop gêné ce genre de choses. C'est un bon compromis, je trouve. Donc on a ceci. Et on va pouvoir continuer donc avec les bras de notre Venom. Qu'on va baisser en caméra parce que sinon on ne va rien voir. Vous inquiétez pas, je vais faire un focus dès qu'on aura commencé à construire. Vous ne voyez pas flou. Enfin si, là techniquement vous voyez flou, mais c'est fait exprès quoi. Je vais mettre 3 pièces ensemble et on va se concentrer sur cet assemblage. Donc, comme ça, ça me semble bien. Donc on va pouvoir placer cette pièce-là, ainsi que donc des pièces de snot pour changer. Ça va être très simple, hein, encore une fois. Les bras n'ont pas l'air d'être foufou. Hop. On aura ceci au-dessus. On va sûrement refermer le tout pour faire en sorte que ce soit plus solide. Et j'ai encore sauté une étape, c'est ça? Non, j'ai rien sauté, d'accord, très bien. Hop. Ça faisait bizarre parce que le bras avait une forme complètement différente, mais c'est parce qu'en fait on va faire ça x 2. Que forcément c'est pas une grosse étape, mais hop là, ça permet de changer la forme du bras. Et là en effet on va solidifier l'ensemble avec cette 2x4, comme ceci. On va ensuite utiliser la même technique qu'on a utilisée sur la tête pour fixer l'armure. Hop là, on a ça, c'est bon. On a ça, et on va pas oublier aussi notre petite pièce ici, comme ceci. On prendra 2 petites pièces comme ça pour accrocher d'autres petites pièces. Et ces petites pièces, c'est d'un côté une trompe d'éléphant, car oui, cette pièce est apparue en tant que trompe d'éléphant et queue d'éléphant aussi. La trompe était un petit peu plus large, ils avaient utilisé une autre pièce plus grande pour faire la base. La queue était basée sur cette pièce-là uniquement. D'ailleurs, je me souviens, elle pouvait tourner, elle avait été mise sur un petit pivot sans friction, ce qui fait qu'on pouvait faire tourner la queue de l'éléphant, c'était rigolo. Même si j'en ai jamais eu, j'en ai déjà eu entre les mains, mais je l'ai jamais acheté dans un set. Et on va pouvoir enfin utiliser la même technique pour faire donc notre épaule. Et terminer donc l'avant-bras, qui est tout simple, puisque la main sera construite séparément, pour le coup. On aura donc ces 2 petites pièces courbées inversées qui vont s'attacher en dessous d'une pièce avec un trou circulaire. On n'oubliera pas donc au centre cette pièce d'articulation, et au-dessus on referme avec la même chose en inversé. Et donc ça on vient l'assembler ici, et ça nous fait un des 2 bras donc qui va tout simplement être fait une seconde fois. Donc nous reprenons depuis le début et nous faisons en sorte d'être rapide et efficace. C'est-à-dire qu'on ne parle pas comme je parle tout le temps. Et hop, on va avoir donc ces petites pièces d'attache comme on les a placées tout à l'heure. Et nos pièces pour installer les petites parties supplémentaires sur les côtés. Donc partie qu'on va installer tout de suite d'ailleurs. Hop. Ça je me souviens, j'ai pas besoin des instructions.
Et puis en plus, si je veux, je peux regarder le truc qui est à côté de moi, mais c'est pas nécessaire, clairement. Cette partie-là étant plutôt simple. Et j'ai encore mis du coton partout. Donc on va refermer l'épaulette avec. Ça c'est bon. Comme ceci. Et on n'oublie pas la petite pièce pointue. Fromagère donc. Ensuite, on a bien sûr les petits tentacules. Hop là. Allez. Comme ceci. Et donc il y en a un qui ressemble quand même vachement plus à une lame, hein. Celui-ci, vaut mieux pas s'en approcher, quoi. On referme l'épaule. Comme ceci donc. Et on va pouvoir, je vous propose de le faire directement sur l'assemblage. On va même le faire dans l'autre sens d'ailleurs. Comme ceci. Excusez-moi, j'étais un petit peu loin, ça devait pas être très focus. Hop là, reste avec moi, viens ici. Comme ceci, donc. Et on va pouvoir assembler les deux bras sur les deux épaules, c'est ça qui est fou. Et donc, alors attendez, je vais ramener toutes les pièces ensemble. Je vais vous faire un focus rapide pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec les bras assemblés. Donc forcément, sans les mains, il est un peu pas très effrayant, quoi. Mais vous inquiétez pas, on va résoudre ce petit souci tout de suite. On va surtout retourner vers le bas. Non, ça va, la caméra se déplace pas trop, très bien. Donc ça c'est bon, on a comme ça. On va prendre ces deux petites pièces courbées inversées qu'on a déjà utilisées plusieurs fois auparavant dans cette construction, ici et là. Hop, là je vais faire un focus sur le noir, ça va piquer un peu les yeux. Attendez, je vais peut-être faire, parce que là on a l'impression qu'on est sur la surface du soleil, quoi. C'est pas forcément la chose la plus agréable au monde. On prend deux pièces circulaires, enfin avec des trous circulaires, je dis n'importe quoi. On y insère cette barre qui elle est cylindrique pour le coup, enfin à une section circulaire je devrais dire. Puis on y place ça, qui va nous permettre d'attacher les doigts. On referme le tout et ça on l'attache à des doigts. Je sais, c'est fou. On en fait 4. On va en refaire 4 juste après. Parce que forcément il a deux mains. Hop. Et on y croit. Pour le quatrième, très bien. Donc ensuite on place les doigts sur la main, forcément. Une pièce qui s'est coincée. Enfin un cheveu qui s'est coincé dans l'assemblage. Hop. C'est bon. Donc, on a ceci. Ceci et enfin le quatrième avec le pouce. Et donc ça va être la main gauche logiquement. Voilà. Donc forcément là l'avant-bras est déjà beaucoup plus impressionnant. Hop. Rapidement, je vous ferai un focus à la fin. On va recommencer donc, mais dans l'autre sens, parce que c'est mieux dans l'autre sens. Si on va avoir des mains symétriques en tous les cas. Hop. L'assemblage n'est pas très dur, j'ai pas besoin de regarder à quoi il ressemble. Tac. 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 Et on va placer donc les pics. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc, écoutez, on va pouvoir assembler ça, puis notre dernière petite pièce.
je vais faire un focus sur Monsieur Venom. Hop. Ça vient se placer comme ceci donc. Je vais tourner la main de manière à ce que l'avant-bras de manière à ce que le coude soit accessible. Et donc il nous reste encore quelques petites choses à faire. Alors, déjà, on va prendre deux petites pièces comme ça. Et souvenez-vous, on avait laissé deux petites attaches ici et là. Et on va placer donc deux tentacules exactement de la même manière que sur les bras, sur les épaules. Donc on en a un tentacule qui est avec le pic et l'autre qui est avec la trompe d'éléphant. Et ce qui est cool en fait avec cette pièce trompe d'éléphant, c'est que comme là au bout c'est un tenon, vous pouvez très bien faire en sorte d'attacher une figurine au bout et en fait ça fait comme s'il l'avait chopé avec le tentacule, c'est plutôt cool. Sauf qu'il en a plusieurs, il a celui-ci, 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 et forcément vous avez des tenons un petit peu partout sur le corps, donc vous pouvez faire en sorte que ça fasse comme s'il les avait attrapés, quoi. Et enfin donc la langue, qui est le dernier élément de la construction, qui va venir s'attacher ici. Et donc forcément avec la langue il est un peu plus impressionnant, quoi, encore. Et c'est à peu près tout, on a fini la construction en elle-même. Donc je vous propose de pousser tout ça et de faire un tour rapide. Ouais, ça me semble mieux comme ça. Donc sur le côté, il n'est pas ultra large, la tête prend beaucoup de largeur quand même, mais ça va. Sur le dos, il est propre, hein. On peut voir encore, hop, parce que je l'ai mal assemblé. J'avais pas fait gaffe, autant pour moi. Hop, comme ceci donc. Très propre. Et il est assez massif, hein. Comparé à une figurine Lego, c'est assez grand, hein. C'est assez grand. Donc oui, ça vaut le coup, hein, clairement, hein. Même si, alors attendez, par contre, on peut mettre que les tentacules dans ce sens-là, quoi. Je suppose qu'on va mettre celui-ci comme ça, au moins. Parce que celui-ci, c'est un peu débile de l'avoir qui pointe vers l'extérieur, mais bon. Ça rend très bien, en tous les cas, dans l'ensemble. Et avant que je vous quitte quelques minutes pour poser les stickers, je vous propose de placer tout le modèle. Et il a une bonne échelle, Spider-Man, il est plus petit que son adversaire, donc ça lui donne un aspect difficile à battre au Venom. Mais ça marche très bien, hein. C'est plutôt cool. Pour 45 €, je peux dire que le set vaut le coup, clairement. Vous avez beaucoup de choses, en tous les cas. Je pense qu'on va se quitter là-dessus quelques minutes, comme je disais, on va retirer tout ça. Et on se retrouve tout de suite pour la suite et fin de la construction. Allez, à tout de suite. Et nous sommes donc de retour pour la suite et fin de la vidéo. Et donc, alors, je dirais... je n'ai pas compris, je pense que le... Ah oui, bah oui, je suis bête. J'espère que l'Other Killer sera capable de faire quelque chose vis-à-vis de ça. Le fichier a été coupé en deux. Donc bref, reprenons. Je disais donc, j'ai collé les autocollants, les voici, les voilà. Ça c'est bon, donc vous pouvez voir sur le petit speeder, vous avez l'autocollant principal ainsi que les deux petits ailerons, enfin petits, les deux ailerons plutôt parce qu'ils sont pas vraiment petits, qui rajoutent un petit peu de la couleur de Spider-Gwen sur le reste du surf. Donc ça c'est tout, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, sincèrement, même si ça rend son schéma de couleur plus cohérent. Autre chose qui a un schéma de couleur plus cohérent maintenant, et forcément il a décidé de tomber, c'est le Spider-Mech. Car comme vous pouvez le voir, sur les parties rouges on a un peu plus de bleu, et sur les parties bleues on a un peu plus de rouge. Donc on remarquera cet autocollant là au niveau des hanches, les deux autocollants au niveau des cuisses qui sont identiques à ceux des épaules d'ailleurs. Vous avez des autocollants à ce niveau là sur les côtés, et sur les pieds aussi. Et c'est vrai que ça donne un aspect plus cohérent à l'ensemble, puisque vous avez la pattern d'araignée qui est présente sur les bras et les jambes comme ça. Mais oui, encore une fois, un très bon méca, hein. Je suis vraiment très content de ce design. Et d'ailleurs, il y a une des petites araignées qui est tombée, qu'on va rattacher tout de suite. Hop, comme ceci et comme ça. Voilà. Donc bref, et enfin, bien sûr, la partie principale du set, le Venom en lui-même, que j'ai mis dans une pose spécifiquement pour vous montrer un petit peu quelques capacités des articulations.
Vous pouvez voir donc le symbole entier de l'araignée qui a été posé, donc j'ai pris mon temps pour celui-ci pour bien tout aligner pour que ce soit propre. Et c'est fou parce qu'il est quand même caché en grande partie par le visage. Il aurait pu faire un truc un peu plus simpliste et ça n'aurait pas posé de problème, je pense, mais ils ont quand même bossé sur un design d'araignée pour avoir quelque chose de propre et ça c'est cool. Donc ouais, non, vraiment, ça rend bien. Et il me semble que j'ai pas parlé des articulations du Venom en lui-même. Donc vous pouvez voir qu'il a Tante May dans la main qui a l'air terrifié à l'idée que sa glace fonde. Je vais y arriver. Hop là, on va pousser Tante May et je vais vous parler rapidement des articulations du gros Venom. Hop. Donc, les épaules sont sur rotule, donc peuvent bouger dans tous les sens. Vous avez bien entendu les deux tentacules qui sont sur pivot et charnière. Vous avez une rotule au niveau du coude qui permet de la faire pivoter un peu dans tous les sens, comme vous le souhaitez vous. Et un pivot au niveau de la main, qui est indépendant. Parce qu'il y a une invitée avec nous. Chaque doigt est articulé, donc, avec la griffe que vous pouvez tourner, mais ça n'a pas grand intérêt. Les jambes sont sur deux pivots différents, donc pour aller vers l'extérieur et d'avant en arrière. Et vous avez bien entendu le pied qui peut pivoter, aller d'avant en arrière, et aussi donc pivoter de cette manière-là pour avoir des poses plus stables. Donc je pense que c'est à peu près tout. On va poser le set et je vous abandonnerai ici. Hop. Pas trop d'idées sur comment faire pour Venom. Ça me semble bien. Donc vous avez vu, j'ai mis aussi Venom dans la partie où il est censé se placer pour piloter le mecha. Hop. Donc la chienne fait n'importe quoi à côté, c'est génial. C'est pas grave. Hop, donc on a ceci, on va le placer. Ouais, je l'imagine bien en train d'essayer de choper une des mains de Venom avec son énorme griffe là. D'ailleurs, vu qu'on va mettre la griffe, on va faire en sorte que le reste du mecha soit visible. Hop là. Ça marche plutôt bien. On dirait qu'il a chopé sa main dans de la toile, c'est plutôt cool. Et donc, Tante May qui est terrifiée. Encore une fois, à l'idée que sa glace fonde. Et Ghost Spider qui passe entre les deux pour essayer d'entoiler les jambes de Venom. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié monter le set. Il était vraiment très sympathique. C'est un set que je peux recommander, qui est un petit peu cher, hein, 45 €, c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir s'acheter des sets comme ça. Mais ceci étant dit, c'est un beau cadeau, je trouve, ou un beau cadeau à soi-même. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas non plus. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres sets que j'ai envie de vous montrer. Allez, à plus.